rien, c'est Hugo la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et on se retrouve tout seul pour une fois pour que je vous présente un petit deck Bardock Rainbow qui a eu un très bon support avec l'Anniversary Box de 2023. C'est un deck que j'aime beaucoup. Bon, moi j'adore les decks un peu chelous. Là on joue 4 couleurs, enfin 5 même. Si bon, le noir c'est pas une couleur, n'oubliez jamais. C'est celle dédicace à Ben. Non, effectivement, le noir n'est pas une couleur, donc tu ne joues pas au jeu. Voilà, bref. Trêve de digression, donc Bardock. Je vais directement, rapidement présenter le leader. Donc, 5000 de power, on se dit ouais, pas ouf. Mais deux permanents bien sympathiques. Le premier lui fait gagner 2000 de puissance par couleur dans la zone de battle et d'énergie. Sachant que nos énergies vont être bicolores, donc on en aura déjà deux de base T1 avec notre mana, plus potentiellement une troisième avec la battle qu'on va jouer. Au final, on est potentiellement déjà T1 à 11 000 de power, ce qui est sympa, ce qui nous permet de pas trop prendre la sauce. Et de toute façon, 10 000, 9 000, 11 000 dans un deck qui va s'éveiller T2 quasiment à toutes les games, ça change pas grand chose. Et on a un deuxième permanent très intéressant qui va réduire de 1 le coût de combo et annuler l'énergie exhaust de toutes les cartes de combat multicolores incluant SS4 dans leur nom, dans toutes les zones. Et ça va être très important également. Donc au niveau de l'éveil, on s'éveille à 3 PV, très rare. Ou si on a 4 couleurs ou plus dans les zones de combat et d'énergie. Donc évidemment, nos cartes sont toutes des bicolores noir quelque chose. Donc sur le T2, on a 3 couleurs en énergie normalement, le noir plus d'autres couleurs, et notre but ça va être de jouer la quatrième couleur en battle pour pouvoir proc l'éveil. Une fois éveillé, on va toujours garder le même permanent, et quand on va attaquer, on va résoudre des effets différents par rapport au nombre de couleurs qu'on a, par rapport aux couleurs autres que noir, parmi nos cartes multicolores noir quelque chose dans nos zones de combat et d'énergie. Donc toutes les noirs bico quelque chose, si on en a une, il va rien se passer. Si on en a deux, notre leader va gagner 5000 pour le combat et on va pouvoir coucher une battle adverse. Si on en a 3, à la fin du tour, on va détaper une bico noire quelque chose, ce qui est très fort. Et numéro 4, on va piocher une carte et choisir une édition adverse et virer un marqueur de ça. Le seul petit défaut, effectivement, c'est que la draw c'est sur le 4 couleurs, donc il faut quand même faire attention le tour de l'éveil à bien avoir la quatrième couleur pour profiter de la pioche. A noter que si on est vraiment en galère de couleurs et qu'on n'a pas la pioche, c'est pas trop grave parce qu'on veut vraiment taper avec le leader éveillé pour pouvoir profiter du D-Tap 1 qui a beaucoup plus de valeur qu'une pioche. Donc pour le deck, on va commencer par présenter rapidement le support qu'a reçu le deck. Donc on a tout d'abord un Goku qui va coûter 1, un mana noir, donc ça c'est très intéressant parce que peu importe l'énergie qu'on va jouer, on va pouvoir le play. Vous noterez que quasiment tous les SS4 sont des 1-5000 parce qu'elles sont faites pour jouer dans ce deck qui réduit leur coût de combo de 1, ce qui fait en fait des 0-5000. La plupart du temps, on va revenir plus tard. Donc lui, il est très intéressant parce que c'est un drop 1 qui tuto, mais c'est aussi un 16000. Donc, il tape une petite bastos. T'as ton petit drop 1 qui draw, tu fais T1, ton petit Kibito dans Kibito Shin, là je sais pas quoi dans Bajin, tu vois, qui tuto après il fait rien. Bah lui il met une patate 16000. C'est cool. Et après, petit active main. Si on a deux énergies. Enfin, si on a deux énergies de couleurs différentes. On joue un drop 3 en rest mode depuis notre main. Et on remonte ce petit Goku dans notre main. Et ça c'est cool. Parce que là vous jouez votre drop 1, vous pouvez taper avec, ou pas, suivant si vous voulez garder en mode action ou pas, c'est peu débattable. Vous le remontez en main, vous jouez un drop 3 en mode inertie. Les drop 3 en mode inertie, le fait de les jouer ça fait rien en fait. Mais l'intérêt de ces drop 3 à la base dans le deck, c'est de pouvoir payer 1 pour les remplacer par les drop 2 du deck, puisque le deck a quasiment que des drop 2. Et là où avant,
il fallait payer 1 pour le jeu en inertie. Et bah ce Vegeta là, les drop 3 font pas grand chose en inertie. Ils ont un petit effet qui se coule mais on fait jamais parce que pour une énergie c'est vraiment trop dépassé dans l'état de jeu actuel. Et on va pouvoir directement faire l'active main pour un noir. Toujours du mana noir, donc ça c'est très intéressant au niveau de la polyvalence du deck. On va choisir une battle donc noire bicolore qui coûte 2 notre main, la jouer. Et ce Vegeta là on va la récupérer dans notre main depuis la warp au début du tour suivant. Donc toujours pareil, on a une espèce... En fait c'est comme swap finalement parce que on va jouer des battles qui vont nous permettre d'en jouer d'autres, mais les battles plus basses dans la chaîne vont revenir dans notre main. Donc au final c'est un peu comme une mécanique de swap. À ceci près que le drop 3 arrive en inertie, donc on perd entre guillemets une attaque, qui est compensée par le fait que le drop 1 il a 16 000. Donc au final, c'est pas du tout si mauvais que ça. Et les drop 3, donc quand on joue 2, donc il y a un Vegeta ici et un Goku ici, les deux ont la même active main. Vont permettre de jouer principalement le nouveau Vegeta de l'Anniversary Box, qui lui en soi c'est juste une 16 000, qui fait pas grand chose, mais qui a une auto, qui dit que draw 1, c'est cool, 16 000 draw 1 c'est pas si mal pour 1, mais surtout on va pouvoir jouer une black multicolore qui coûte 2 ou moins depuis notre main. Donc au final, ça va nous permettre de jouer 2 drop 2. Avec celui-là qui est un drop 2 un peu moins fort que les autres, mais qui a quand même la draw. Plus, si on a 4 couleurs dans notre énergie, tu sais c'est 4 couleurs, et pas 4 couleurs autres que noires comme on a sur l'effet leader réveillé, sur l'auto-leader réveillé par exemple. Donc ça peut arriver très très vite. On peut ajouter une carte de notre énergie à notre main, et si on le fait, on met une carte de notre main à notre énergie. Ce qui est plutôt cool dans le deck parce que ça permet de pas avoir d'avoir un peu moins de soucis de couleur d'énergie pour certaines cartes qui demandent des énergies colorées autres que noires, mais aussi de trigger des effets parce que les SS4 ont des effets quand on les met en énergie. Pour certains en tout cas. Et pour finir sur le support, on a un Bardock. Un Bardock qui se joue pour 2 à barrière mais pas deflect, ce qui est un peu dommage. Puisque il a 2 active main. La première dit que si on a 4 couleurs non noires en énergie, on peut send la secret SS4 de notre main à la warp, placer le Bardock en drop et faire l'effet active main de la secret, qui je le rappelle à la base était prévu pour ça, pour ce deck en grande partie. Et surtout, on se dit ouais c'est nul, on a fait l'active main du secret super, j'aurais pu le faire depuis ma main, mais là la carte, vu qu'on l'a pas activée, elle sera pas bannie ou quoi, elle va juste en warp, elle a pas été sur le terrain ni rien. Et à la fin du tour, on va pouvoir la récupérer en main. Donc au final, ce petit Bardock, il nous permet d'utiliser la secret de manière offensive et de la reprendre en main pour soit la refaire de manière défensive au tour d'après, soit soit la faire de manière défensive après, soit la refaire de manière offensive au tour d'après. Et on a aussi une deuxième active main plutôt sympa qui va permettre de coucher le Bardock pour donner dual attaque à une carte qui a SS4 dans son nom. Carte qui a SS4 dans son nom, on en a 2 principales dans le deck. On a ce petit Gogeta, donc que tout le monde connaît, on joue pour 3, il donne 5000 leader, blablabla. Très très bonne carte. Et ce petit Gogeta là que je joue en x1, qui coûte assez cher, qui coûte 5. Mais quand il est joué, il va faire des effets par rapport aux couleurs qu'on a dans notre énergie. Donc dans l'idéal, on va le jouer quand on a toutes les couleurs en énergie. Donc il va burn un PV, draw 3, défausser 2 cartes de la main adverse, choisir une carte adverse et la coucher, et choisissez 2 battles adverses et les warper. Donc, et le 35 000 quadruple frappe. Bon, ok, il a pas d'effet, il a pas barrière, mais il gère quand même pas mal de choses et ça a forcé l'adversaire à faire quelque chose pour lui parce que potentiellement 35 000 quadruple frappe duel attaque, il y a intérêt à avoir de content. Hop, mais ces Gogeta ils coûtent cher. Et ce qui va permettre de parler de la nouvelle Z Battle, de l'Anniversary Box toujours,
qui va permettre, grosso modo, bon quand on la joue, on gère une 3 au moins en ignorant barrière, ce qui est plutôt cool, mais surtout, on va pouvoir jouer les 2 battles que j'ai cités précédemment pour 3 de moins. Sachant que cette Z-Battle coûte 2, donc au final elle nous fait gagner une énergie. Ce qui fait que ce petit bonhomme, bah au final il coûte 2. Pour 2 c'est vraiment fort. Pour 2, autant pour 3, la carte un peu dépassée, on la voyait plus trop. Même si bon, quand elle est sortie, elle était un petit peu jouée. Autant pour 2, c'est vraiment très très solide. Et lui, pour 4. C'est-à-dire, il peut venir un tour plus tôt. Ça, en vrai, c'est cool. Parce que faut pas oublier qu'on a un leader qui détape 1. Donc si... si on joue T4, on peut se full tap, détaper 1 à la fin du tour. Et avoir quand même un petit mana pour se défendre. Donc ça c'est pas mal. Et aussi, petit effet qui se coule de cette carte, bah en fait dans le deck c'est une 0-10 000. Parce que c'est un SS4 bicolore. Et que le leader dit qu'il n'y a plus de coup de combo. Enfin réduit de 1 le coup de combo des SS4 bicolore. Donc c'est cool. C'est cool parce qu'on a des belles choses. Bon le reste du deck est un peu plus basique. On a ce petit pot en x1 vu qu'on a plein de Goku et plein de Vegeta Xeno dans le deck. Je joue aussi en x1 ce Vegeta parce que il est tutorisable. Principalement il est tutorisable avec l'effet de l'appel du SSK. Donc allez, tuto en OR ça peut être cool. Il y a plein de situations où c'est cool. Au niveau du pool de SSK, j'ai essayé de faire en sorte d'en avoir au moins 4 de chaque couleur. Donc c'est plutôt respecté. Des jaunes, on a celui-là x4 mais qu'on va beaucoup jouer, on va vraiment jouer en early. Et le drop 3 en x1 et ce petit là en x2 qui est plutôt cool parce que quand on le charge on peut blanc une 4 ou moins adverse. En bleu on a bon le drop 4 pareil et le drop 3 en x1 et x2. Celui-là qui va qui quand on le met en mana, on va choisir nous une carte de la main adverse, la mettre sous son deck et lui faire piocher une carte. Donc bon, ça peut sniper des trucs intéressants de temps en temps, mais c'est surtout joué parce qu'il faut du mana bicolore bleu en plus dans le deck. Et quand elle est jouée via l'effet de ce Vegeta là, bah, au final c'est un draw 2 défausse 1 donc ça reste cool. Attention dans le deck, il y a beaucoup de draw 2 défausse 1, mais c'est pas vraiment des défausses 1, c'est bottom 1 donc ça n'alimente pas la drop. Ce qui peut poser problème à certains moments pour les OR. En vert on en a un petit peu moins, on a le stop turn du deck en x3. Le stop turn est plutôt cool, mais on a quand même le souci que c'est une battle. En fait c'est un Quinto, un peu mieux mais c'est une battle. Et vu que c'est une battle qui coûte 1 et qui a 16 000 de power, il prend pratiquement tous les CP du jeu. Donc à utiliser avec parcimonie. Et lui qui est plutôt sympa parce que quand on le charge, ou quand on le joue, on va pouvoir retirer un marqueur d'unisson adverse. Si l'unisson a 3 marqueurs ou plus. Et on peut, quand on la joue, on peut warp une carte ou moins, mais c'est moins intéressant. Et enfin pour finir, on a le rouge avec le Bardock, donc lui c'est un CP. C'est un CP 20 000 ou moins qui coûte 1, sous condition qu'on pique un PV. Mais, donc c'est un peu chéros, mais ça reste une 16 000, ça reste une battle à 16 000. Donc ça a quand même de la valeur. Et un CP à 20 000 ou moins pour 1 sans condition d'avoir d'unisson ou quoi, ça reste une très bonne carte. Et au pire c'est une énergie. On a lui qui est vraiment cool parce que quand on le charge, on peut minus adverse pour chaque couleur. On peut minus une battle ou une unisson adverse pour chaque couleur qu'on a dans une zone énergie. Donc ça peut vite monter assez haut et gérer des petits trucs assez chiants. Et en plus lui quand on le joue, il a barrière donc quand on le joue... Après non j'ai de la merde, il coûte 3 du coup on le jouera jamais. On le jouera jamais, je dis n'importe quoi. Je vous dis bien que je l'ai jamais joué. Et lui bien sûr qu'on a présenté juste avant. Donc en termes des défenses du deck,
je pense qu'il y a un peu deux écoles. C'est soit l'idée de se dire qu'on va jouer Senju, plus profiter de l'effet là pour monter à 25 000 et essayer de se défendre comme ça. Mais moi je suis pas très fan de cette solution parce que on profite pas beaucoup du Senzu, on n'a pas grand chose à faire pendant le tour adverse. Rentrer des Arrival dans le deck ça me paraît un peu ambitieux. Donc moi je suis plus parti sur un plan de jeu où je veux me dire bah je vais soit full tap soit garder un des taps qui va faire plus 1 avec l'effet leader, donc j'aurai 1 ou 2 pour le tour adverse. Et faire un effet Kinto, donc soit via le Gohan, soit via le Kinto. Attention Kinto, faut défausser une carte jaune, il n'y en a pas tant que ça dans le deck. Il y a 7 bicolores plus ces 2 Kinto, donc faut quand même faire attention. Mais bon, on en a que 2. Ou soit, à la limite, faire un petit Bardock OR. C'est un peu mieux Kinto. Donc ouais, ça permet ça. Et au final, on va faire un effet Kinto. Plus après, soit Dark Empire, soit une Petrif, soit une SGR. Soit même rien du tout, si vraiment on n'a pas besoin. Et en termes de défense, c'est plutôt cool, surtout pour un deck qui ne pique pas de PV quand on s'éveille. Donc on peut s'éveiller vraiment très haut en pointy. Attention, petit point négatif, l'éveil est un éveil draw 2, ce qui est un petit peu dérangeant, surtout en noir. Bon, les super combos assez classiques. Petite carte tech, je joue ce Kamessine en x1. Il est pas si fort que ça, mais de manière situationnelle, il est extrêmement fort. Parce qu'il permet en phase de défense de trigger les effets d'une des battles ici. Qui font des effets quand on les met en énergie. Donc ça peut être soit ce Bardock qui va minus la battle adverse. Donc au final le Kame Sennin ça devient très vite une 0-10 000, 0-12 000. Ce qui est très très intéressant. D'avoir ce genre de carte, ça reste très intéressant. 0-12 000 c'est très très bon. Comme manière défensive, ça peut être sur lui qui va blank une 4 ou moins. Donc ça, tous les trucs qui essayent de vous létal avec une double 4 ou moins. Typiquement noir avec la Goku A3 qui a double et Servant. Ça peut être du Majin, ça peut être je sais pas du Baby. De temps en temps, le fait de pouvoir blanquer l'adversaire s'y attendra très rarement. C'est toujours plutôt cool. Et on a en troisième, un peu moins utile, mais lui qui peut kick un marqueur d'unisson adverse. Potentiellement, je sais pas, sur un Gohan jaune qui a vraiment beaucoup de marqueurs, on peut virer un marqueur, du coup reset l'unisson, enlever l'effet tree-off, ce genre de choses. C'est un peu plus anecdotique, mais ça peut arriver quand même de le faire de temps à autre. Et voilà. Et bien sûr, l'appel du SS4 qui permet de stabiliser l'ensemble du deck. Où en gros, on va tuto dans le top 3, prendre jusqu'à 2 cartes noires qui incluent SS4 dans leur nom parmi elles, et mettre résistante sous le deck. Mais par contre, si on a récupéré 2 cartes, on va devoir mettre une carte de notre main sous le deck. Donc au final, la carte fait jamais de plus. C'est que du cyclage de deck. Mais ça permet virtuellement de jouer à 47. La raison pour laquelle j'en joue pas à 4, c'est que c'est limite 1. Et des fois, ça peut faire un peu brick parce qu'on peut pas la mettre en énergie. Dans le deck, on peut vraiment mettre que des bicolores en énergie. Et 4, c'est un peu bricky. 3, je trouve ça limite. Mais en fait, très souvent, c'est assez récurrent que j'en ai trop en main. Et du coup, je tuto 2, même si c'est une carte que je veux pas forcément. Pour pouvoir mettre un appel du SS4 sous le deck. Ce qui est d'un côté un peu dommage, mais la carte que j'ai récupérée que je veux pas, souvent je vais la mettre en mana au tour d'après. Donc au final, c'est pas si dangereux que ça, et ça permet surtout de creuser le deck pour aller chercher la secret, qui est très très importante dans la stratégie du deck. Donc ensuite en termes de Z-Battle, on a beaucoup de choix disponibles, mais cette carte fait qu'on n'a pas beaucoup de slots de dispo, parce qu'on va pas se mentir. Le principal outil de construction du deck, ça va être de jouer ça pour 2. Parce que pour 2 c'est vraiment monstrueux. On gère une carte de la main adverse, on va gérer 2 battles adverses. La plupart du temps, plus donner 5000 au leader. Donc c'est très 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 intéressant
surtout que avec ce petit Bardock on peut lui donner la dual attaque de temps en temps, et si elle tape 2 fois en double ça peut vite devenir très puissant. Donc bien sûr super combo qu'on joue partout. Attention tout de même, il faut que toutes vos sources d'énergie soient noires. Donc ne jamais au grand jamais mettre une carte non noire en énergie, même si dans tous les cas on va mettre des bicolores la totalité du temps, parce qu'en fait si on met pas nos bicos souvent c'est qu'on est vraiment dans la merde. Moi petite Spicy Touch, je joue le Saiyan masqué en x1 parce que ça surprend, j'aime bien la carte, c'est cool. Vous n'êtes pas obligé de la jouer mais moi j'aime bien. Vous pouvez très bien mettre un autre drop 10, un autre Kame Sennin, pourquoi pas, je sais pas, une autre SGR. Moi j'ai préféré mettre une SGR et un masqué de Saiyan, mais c'est à la convenance de chacun. Et oui, pour finir, aussi je voulais dire, des drops 3, j'en joue que 2, malgré qu'ils soient importants pour la combo là. Avec ça, j'en joue que 2 parce que au final, vu qu'on les recycle en les récupérant depuis la drop, en fait il nous en faut qu'un seul. Et on a l'appel du SS4 pour aller les chercher. C'est assez rare les games où je les ai pas eu. Après peut-être j'ai chaté. Mais les games où je les ai pas eu sont assez rares. Sachant que ça on le fait pas T1, on le fait qu'à partir du T2, donc on a quand même le temps de piocher, d'aller faire nos effets. Le leader qui est aussi un tuto top 5. D'une carte noire SS4. Que j'ai pas dit, donc oui on a beaucoup de choses. Donc je disais le Z-Deck, ça je joue en x3 parce que c'est trop fort. C'est vraiment l'arme principale du deck. Attention, ça a pas barrière, donc contre vert, compliqué. Compliqué contre vert s'il a une issue sur le terrain. Les petits Z-Battlers, je joue celle-là en x1 et le bout en x1. C'est rare de jouer les deux dans la même game, mais souvent suivant les situations, on préfère à l'une ou l'autre. Le book a le bloqueur qui peut être utile de temps à autre, et lui bah la double. La double toujours intéressante. On a lui, parce qu'au final, bah écoute, hein, c'est cool. C'est cool, et nos battles, une fois qu'elles sont sur le terrain, elles ont pas forcément beaucoup de valeur, parce qu'elles ont rarement barrière, elles sont assez peu chères en cost, donc elles sont faciles à gérer. Donc avoir le petit comment dire, le petit punch en plus pour aller mettre une 20 000 double, ça peut faire la diff. Et enfin le Oolong, bon. On joue pas beaucoup de grosses battles, mais souvent l'adversaire aura des grosses battles. Puis on a de la 30 000, on a à la limite lui à 35 000, même si il viendra clairement pas à toutes les games. Tout simplement une 1,30 000 pour aller finir, c'est toujours cool. Comme d'habitude en side, j'ai mis quelques options qu'on peut mettre pour le deck, soit en side ou en main. On a le Bardock Unisson du deck, qui est pas trop mauvais parce que le -2 c'est un espèce de pseudo stop turn, qui est pas trop mauvais, et le +1 à tous les tours qui est quand même cool. Mais je trouve que investir 2 dans une Unisson c'est un poil cher actuellement. Mais surtout comme carte un peu plus dans l'air du temps, pardon, on a toute la toolbox avec les Cumber, qui peut clairement être rentré dans le deck. Après il faut trouver la place, faut trouver le bon équilibre. Moi j'ai essayé de faire une version très archétypée pour être très stable au niveau de l'énergie et de la mana base. De vraiment jamais me dire putain fait chier ça, j'ai envie de le garder en main mais je suis obligé de le mettre en énergie parce qu'il me faut cette couleur. Ça c'est quelque chose qui vous arrivera jamais normalement si vous jouez le deck, si vous le jouez correctement. Donc c'est très intéressant. Mais oui clairement la toolbox Cumber ça reste des excellentes cartes que vous pouvez rentrer. Pareil Senju, moi je trouve qu'on a peu de choses à faire pendant le tour adverse, donc le Senju est pas si rentable que ça. Genre si le but c'est de Senju et de contrer, bah limite je préfère faire un Quinto et un contre avec un PV quoi. Voilà. Il y a aussi quelques cartes, on peut rentrer Whiscortion en side par exemple pour les match-up aggro. On a vraiment beaucoup d'options étant donné qu'on joue toutes les couleurs. Donc après j'ai pas, bien évidemment pas fait une liste exhaustive, j'ai fait ce qui me semblait être le plus pertinent, que ce soit dans la méta ou même en général. Voilà, donc c'est un deck pour venir très cool à jouer. J'ai un peu de mal à l'imaginer en top tiers. Je pense notamment que contre couleur meule ça va être très compliqué d'aller le chercher.
Contre bleu, globalement, je pense que c'est très compliqué d'aller chercher. Après, contre vert, ça a un match-up plutôt correct au final. Parce que le fait de s'éveiller très tôt et de pas avoir besoin de pic de PV et d'avoir une défense assez correcte finalement avec les Quinto, etc. Bah, on peut assez facilement faire des tours où on finit à 1 d'étape, plus 1 avec les faders. Et avec 2 énergies, plus un effet Quinto, on peut annuler toutes les attaques du Gohan adverse. Simplement, contre vert, moi ce que je préconise, c'est de rentrer les Dabra et les contraintes de Whis, qui fera à peu près le même taf que Dimension Magique Dabra en moins bien. Évidemment, mais l'avantage c'est que contre votre deck, il y a peu de chances que l'adversaire rentre les cyberbelettes anti-bleu. Ce qui vous permet de vous assurer que vos contraintes de Wish marchent correctement. Bon, je pense que ça va être tout pour ce deck. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les terriens.